j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance hebdomadaire sur la semaine du 11 septembre. On va aller voir ensemble la tendance énergétique. Bien sûr, c'est une énergie collective. Quelle est la tendance cette semaine? L'énergie avec le tarot de Marseille. C'est parti, j'espère que vous allez bien. J'ai mis un sondage, vous l'avez vu, sur le post de la communauté et le groupe Facebook pour que vous puissiez me donner votre avis sur les prochaines guidances. Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre dans les prochaines vidéos? Alors, on a une énergie quand même lourde. La maison Dieu avec le diable. Donc, dois-je vous faire un dessin? Ici, on est dans une énergie à la fois de conflit, de bouleversement, de choc, de révélation peut-être inattendue, d'action aussi, je dirais malsaine avec le diable, des mauvaises intentions. On est en train de peut-être de faire écrouler tout ça. Je rajoute une carte pour avoir l'orientation, parce que là on est dans le chaos là. On est dans la tornade je dirais, parce que l'association des deux, de toute façon nous amène à, voilà, un bouleversement qui est inévitable. Un changement qui va vraiment toucher tout le monde là. Tout le monde dans votre environnement bien sûr. Et on a la carte du jugement en orientation, donc on comprend que là, il y a des décisions qui vont être prises. C'est en cours, même si ce n'est pas acté dans la matière, cette semaine, c'est l'énergie dominante. Donc on est en train de faire en sorte que, toutes ces malversations, ces malhonnêtetés là, parce qu'avec le diable, on est, face, je dirais entre guillemets «à des escrocs». Des personnes qui sont, vraiment malhonnêtes, avec des intentions malsaines. On est toujours, hein, dans ces énergies, toxiques en face de nous, hein. On se positionne bien nous, en tant que lumière face à ces énergies. Donc évidemment ça va pas toucher tout le monde, mais vous savez que je suis la messagère de ces énergies. Ça vous permet aussi, d'apprendre à vous positionner, de mieux comprendre aussi le contexte et puis, de vous ajuster, de composer avec cette énergie. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Allons-y pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour, voilà, pour vous mes lumières? Pour moi, c'est une énergie continue, hein, surtout ceux qui sont touchés par la tornade, hein. Je vous invite à regarder les épisodes, hein, si vous ne connaissez pas la série. On en est déjà au 45e épisode, hein. C'est fou quand même comment ces énergies sont prédominantes dans le ciel avec cette configuration astrale, n'oublions pas, des 6 planètes en rétrograde. Alors allons-y. Qu'est-ce que les guides ont à vous transmettre? Je l'ai eu plutôt dans cet ordre-là. Allons-y. On nous annonce une recrudescence, en fait, au niveau énergétique de l'énergie ennemie. Donc l'énergie qui essaye de vous bloquer, l'énergie qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous voir dans l'échec. On essaye de créer un accident sur votre chemin. Alors ça veut pas dire textuellement accident, concret, c'est accident, dans, la 5D. C'est-à-dire qu'on essaye de vous déstabiliser, on essaye de créer peut-être un scénario, hein, qui, permette effectivement de, montrer que, vous êtes la mauvaise personne. C'est toujours cette question-là, vis-à-vis des ennemis. On essaie de vous écraser ou d'enlever votre lumière, hein, pour, justement créer,
le doute, la confusion dans l'esprit des personnes qui, en face, sont en mesure de décider. Ça peut être une institution, ça peut être la justice elle-même, ça peut être, un hiérarchique, au niveau du travail, quelqu'un qui est obligé de prendre en main, cette ambiance, toxique de conflit, et de confusion, parce que c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de vous créer des soucis, des contrariétés, de vous mettre dans des postures, qui sont injustes, évidemment, pour une lumière, parce que, on vous voit pas tel que vous êtes. Ils essayent de vraiment de jouer avec l'esprit, de manipuler les esprits autour et de créer, voilà, on parle d'opportunités, c'est des occasions pour vous mettre au plus bas, hein. Donc que vous soyez, vraiment pas bien, hein, dans cette situation, peut-être qu'on vous pousse à partir aussi, hein. L'opportunité, c'est aussi, hem, le terrain, parfois c'est ça, hein, dans les entreprises, on crée exprès un climat, de défiance, de, mmh, de mise à l'écart, hein, pour vous pousser à partir. Et moi, j'ai quand même, la sensation dans cette énergie que partir, c'est le tremplin vers quelque chose de meilleur, en fait, pour certaines lumières. Et que quand vous inversez, la perception, c'est-à-dire que ces personnes-là font peut-être pas partie de votre entourage ou doivent sortir de votre vie, en fait. Et partir, c'est aussi, renoncer à quelque chose qui ne nous correspondait pas. Et je vous parle en termes énergétiques. Donc peut-être que vous étiez pas dans le bon environnement, que vous ne l'êtes pas et on vous pousse peut-être à, ces énergies, indirectement, on vous pousse à comprendre que, ben, de toute façon, ça va jamais changer. Donc c'est à vous de renoncer, parce que renoncer, c'est aussi une victoire. C'est aussi une victoire sur soi. Ne le voyez pas forcément en quelque chose de négatif. C'est parfois un tremplin pour avoir quelque chose de mieux. On a voilà, on a le rival. Je dirais ici votre autre, hein, pour certains cas, voilà, qui est fidèle à lui-même dans ses énergies, qui essaye de vous contrer ici, hein. On est dans des énergies du diable, hein, et on a la tierce en plus. Donc c'est l'association, l'union, peut-être les 2 sont fidèles à leur, fonctionnement, qu'ils soient alliés ou pas. Et on est en train de nettoyer entre les 2. Il y a de la purification ici. Donc qu'est-ce qu'on doit comprendre? Que tout vient de ces personnes-là. Il y a 2 personnes vraiment qui jouent un jeu, voilà, et qui sont fidèles à ce jeu. On vous dit de lâcher prise, hein. Clairement, ces personnes-là, comme je dis toujours, ne mettez pas de miettes d'énergie, en pensant à ces personnes, parce qu'elles ne valent rien du tout dans votre vie. Et vous allez accentuer les énergies, négatives en venant vers vous, donc en les attirant vers vous. On ferme la porte, on reste dans sa bulle de lumière énergétique. C'est toujours une question d'argent, vous voyez, hein, c'est toujours une question d'argent, de matériel, on essaye d'allumer le feu. Ils essayent d'allumer le feu ici, mettre le feu aux poudres, parce qu'ils ont peur de perdre de l'argent, de l'abondance, le prestige social, hem et ce qu'ils ont fait, effectivement, ils ont joué sur 2 tableaux, qu'ils considèrent être des faiblesses en vous, hein. C'est-à-dire qu'on vous a invité, on a essayé de mieux vous connaître, on a essayé de connaître comment vous fonctionnez au niveau émotionnel pour mieux vous manipuler ensuite. C'est, le contexte amical qu'on a dressé ici. Peut-être cet autre, peut-être cette tierce, peut-être les 2 en même temps. À vous de voir selon votre situation. Qu'est-ce qu'ils comptent faire cette semaine, ces 2-là? Qu'est-ce que ça va donner? On a vraiment, on est dans l'énergie de la tierce et de la tornade, ça se mélange, hein. Ici, vous savez que ça peut se retrouver aussi dans les guidances hebdomadaires, parce qu'il y a un message à passer. Donc on comprend ici, voilà, comment l'issue
se dessine. L'homme âgé, ça doit être votre autre, qui se sent fatigué, épuisé au contact de l'énergie de la tierce. Pourquoi? Parce qu'il est déçu. Il a découvert quelque chose au sujet de la tierce, il a certainement eu des rapports charnels, et peut-être qu'il est même déçu de ces rapports charnels. En tout cas, il a décidé d'y mettre fin, bah, parce que c'est pas voilà, ça il considère que ça va pas dans le bon sens, que c'est pas ce qu'il veut et il se met en mode protection vis-à-vis de la tierce. Donc là, vraiment, ce sont 2 acteurs cette semaine qui sont en place et qui peut-être, pour qui s'adresse ce message au départ, la chute parce qu'on est en conflit, en dispute, on ne veut plus suivre la diablesse, la vipère, la tierce, après avoir, concrétisé une relation charnelle. Voire une liaison de quelques mois, ça a pas duré, tant que ça, hein. Je sens pas une longueur, parce que la tierce, en fait, à un moment donné, après son visage, son masque, surtout si c'est une perverse narcissique, son visage d'ange du départ, il tourne très vite. On voit très vite ses dysfonctionnements, ses troubles narcissiques, en fait, à la tierce. Donc ici, voilà, hein, elle l'a poussé à l'infidélité par rapport à votre énergie à vous, hein, puisqu'on est toujours vis-à-vis de vous, mes lumières. Et je dirais que c'est cet hiver que vous aurez une réponse par rapport à cet autre-là ou à cette situation. Il y a quelque chose d'acté en hiver pour moi et vous allez pouvoir respirer à nouveau de l'air et l'abondance revient. Il y a certaines énergies ou certaines situations où ça se recule parce que tant que ces deux-là n'arrivent pas à se séparer, hein, on va dire énergétiquement, parce que la tierce insiste toujours auprès de votre autre, du coup ça recule effectivement l'échéance pour vous au niveau de la récolte divine, la récompense divine. Donc là, j'ai envie de dire, on a vraiment plusieurs énergies qui se mêlent, mais les 2 acteurs principaux ici, c'est votre autre qui s'est mis en rival contre vous, à cause de la tierce, hein, qui a tourné la tête, hein, aussi, avec ces jeux de manipulation d'esprit. Au niveau de l'esprit, c'est ça que je sens. On a peut-être une énergie aussi, voilà, tout ça, ça se passe, ça peut se passer au travail. On a un environnement qui fait que, ben, voilà, on est toujours en contact avec ces énergies. Même si c'est pas, de présence, c'est à distance, au niveau énergétique. Il y a beaucoup de messages au niveau de votre autre là, hein. J'ai quelqu'un qui, finalement, voilà, il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Il se met en posture de solitaire. Il a besoin de réfléchir sur ce qu'il doit faire. Il est perdu et il redevient un jeune homme, quoi. Donc il se rend compte, en fait, qu'il a agi avec immaturité, qu'il s'est fait avoir, hein, par cette tierce et que, il est coincé. Je vais faire une vidéo sur, la tierce pour savoir si, comment il va s'en sortir face à elle. Ça vous dit ou pas? Dites-moi dans les commentaires. C'est important de voir comment, parce que pour moi, je vois toujours son énergie face à elle qui est, en freeze, gelé, qui ne bouge pas, qui est passif. Donc j'aimerais bien aussi voir, pour vous mes lumières, comment il va faire pour s'en sortir face à elle, hein. Est-ce qu'il va réussir à couper le lien ou pas? Malgré ses, tentatives à la tierce de toujours le retenir par une corde invisible. Alors, on parle effectivement, il a peut-être été éclairé par une énergie, d'un défunt qui essaye de le réveiller et de le mettre en protection par rapport à cette tierce. Il a peut-être des signes et puis, moi je vois surtout une énergie masculine, un père, un grand-père auprès de cet autre. On va chez le médecin, on reconnaît qu'on est épuisé, que la personne nous a dévitalisés au niveau de l'énergie. On n'a plus du tout, de jus quoi. Voilà, il y a plus d'enthousiasme, il y a plus de motivation, on est tout tristouné. On se traîne des pieds là. Votre autre, ici,
Heu, voilà, c'est se rend compte quelque part qu'il s'est mis en compétition contre vous à cause d'elle, parce qu'elle lui a monté la tête. Cette semaine, ça va être très actif pour eux, hein. C'est vraiment on me parle de leur énergie. Vous, vous êtes, quand on vous voit pas, c'est que vous êtes spectateur, spectatrice de tout ça et que, ça veut dire aussi que l'univers travaille pour vous. On est en train de changer les choses, changer la donne. Il y a une envie de déménagement de cette, énergie, masculine, je dirais. Voilà, on parle d'homme et nouveau départ pour l'harmonie et les signes de l'univers. Voilà ce que je vous disais. Donc il y a un changement qui est en train de se préparer, hein. Moi je ressens beaucoup au niveau énergétique, au niveau de la matière, c'est un peu plus lent. Mais qu'en tout cas, vous n'avez rien à faire, respirez cette semaine. Tout se passe en face et l'énergie du conflit y est en face. Donc tout est à l'œuvre, hein. C'est l'univers vraiment qui intervient pour vous et soyez tranquilles, mes lumières. Vous n'avez qu'à vous occuper de vous, prendre soin de vous, tout simplement. C'est mieux quand, justement les énergies ne sont pas directement, adressées à vous. Ici, ils sont occupés. Voilà. Eh bien, je vais prendre une dernière carte pour savoir comment se positionner sur cette semaine. Quels sont les conseils qu'on nous donne à nous lumières, voilà. Pendant que tout ça se produit, dans la 5D. Ah, j'ai failli là. Ah, ça y est. Alors, nous avons, je vais la mettre, j'essaye de la mettre ici, si vous la voyez. Le conseil, voilà, d'écouter les enfants. Alors, je sais pas si vous le voyez. Non, c'est trop bas. Bon. Écoutez les enfants, tiens. Bah oui, parfois, enfin, leur côté spontané aux enfants, c'est beaucoup plus, voilà, ils sont dans leur authenticité, les enfants. Ici, on vous dit, ben, peut-être de consacrer aussi, du temps, justement, puisque vous êtes tranquille de l'autre côté, on s'occupe d'eux, de s'occuper de vos enfants, de les écouter, de les accompagner. Ce sont des êtres curieux. Faciliter leur, l'exploration au niveau de la vie, au niveau de ce qu'ils aiment faire, de leur centre d'intérêt et on va dire il y a un dicton qui dit, pour attraper un poisson, ne le fais pas pour l'autre, apprends-lui à pêcher. Voilà, c'est un peu l'idée. Ici, on va pas, faire les choses à la place des enfants, on va leur montrer comment faire et peut-être de vous asseoir tout simplement à côté d'eux, de les observer et de voir comment ils évoluent, dans leur centre d'intérêt, dans la vie familiale, voilà. D'être là, ça suffit en fait. On n'a pas besoin forcément de leur dire: «Fais ceci, fais cela, tiens-toi bien». Voilà, essayez, plutôt d'être dans l'écoute et la curiosité de sa personnalité, croissante, et de le guider tout en, j'ai envie de dire ici, apporter une certaine magie du cœur. Et de ne plus passer à côté, surtout, de ces moments-là qui sont précieux avec nos enfants. Ça grandit très vite, si vous avez des enfants en bas âge, bah, s'ils sont adolescents, il y a d'autres problématiques qui s'ouvrent à vous, mais voilà, soyez plutôt accompagnants, plutôt que parents, qui donne, des instructions, des ordres, des directives, en tout cas cette semaine, hein, on parle bien de cette semaine du 11 septembre, pour être dans l'ouverture avec eux et puis en même temps, vous aussi, hein, ça vous permet de renouer les liens avec vos enfants. Si vous en avez, bien sûr, ça s'adresse aux personnes qui ont des enfants. Voilà mes lumières, j'espère que, cette guidance vous aura éclairé, en tout cas
pas d'inquiétude, l'énergie, du départ qui est annoncée, c'est pour la votre autre et la tierce. On est en plein dans cet épisode, hein, alors, bah, je vais la garder en guidance hebdo puisque ça se passe cette semaine dans les énergies et bah, écoutez, je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez soin de vous. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.